Voilà, donc nous allons nous attaquer à la nouvelle création de valeur qui est la création de la valeur financière. Donc comme vous le savez, les organisations produisent des biens et des services, elles vont combiner un certain nombre de ressources, de matières premières, du personnel, des capitaux empruntés. Ces ressources, l'entreprise va devoir les payer et en contrepartie desquelles, eh bien, on va la rémunérer pour les biens et les services qu'elle produit. Donc c'est une approche par les flux que vous connaissez bien, flux réel avec une flèche, une grande flèche, et flux monétaire, flèche en pointillé. Donc la première chose à faire, voilà les opérations courantes de l'Institut. Sandrine est en relation avec un certain nombre d'acteurs externes. Eh bien, on va voir quels sont les flux. On vous demande de remplir ce schéma. Alors, quels sont les acteurs? Eh bien, AXA Assurance. Hein, on voit que Sandrine doit, elle doit, comme tout le monde, assurer son salon, une assurance multirisque. Donc, elle doit payer d'ailleurs au plus tard le 28 novembre. Elle l'a reçu le 3 novembre. Elle a une facture reçue de chez son fournisseur, Bio Naturel, qui lui livre ses crèmes bio. Vous savez à quel point c'est important avec son label naturel. Crème bio, draineur, lait au beurre de karité et de coco, en date du 12 novembre. Voilà, elle a une échéance d'ailleurs valable jusqu'au 30 janvier, vous voyez. Eh bien, elle va la payer rapidement. Donc d'abord une cliente, pardon, un nouvel acteur, une cliente, tout simplement qui a acheté des produits à Zensand, vous voyez, pour un montant de 63,36 €. Et enfin, donc, sa banque, la banque Crédit Agricole, les 270 € sont le paiement de Zensand à Bio Naturel, et elle paye le 11 novembre, vous voyez, elle est bien en temps heure, puisque sa facture est arrivée le 12 novembre. Donc on va vous demander de représenter ces acteurs dans les cases correspondantes ici, hein, et puis ensuite de mettre le nom des flux, flux réels et flux monétaires qui transitent entre les différents acteurs. Compagnie d'assurance, entreprise bionaturelle, cliente numéro 8 et banque Crédit Agricole. Voilà, donc vous allez représenter et qualifier ces flux, c'est-à-dire donner leur nom, que vous allez inscrire à côté des flèches. La loi oblige l'entreprise à enregistrer comptablement ces flux, et nous verrons que ces flux sont très importants, hein. Ils vont rentrer dans ce qu'on appelle un journal comptable, et à partir de ce journal de charges et de produits, on pourra créer un document comptable qui s'appelle le compte de résultat, et donc tous ces flux, bien sûr, auront une incidence sur le patrimoine de l'entreprise, de l'organisation. Alors, pour mesurer la richesse créée, maintenant nous allons essayer de mesurer la richesse qui est créée. Alors, on vous demande quel est le calcul à effectuer, doit-on prendre en compte le montant TTC ou hors taxe, et pourquoi? Alors, tout simplement, pour les biens et services qui ne sont pas transformés, c'est le cas de Zensand, hein, elle achète des crèmes bio, des draineurs, du lait, etc. Elle va le revendre en l'état à un prix plus élevé. Eh bien, la valeur créée correspond à la différence de prix, on appelle ça la marge commerciale. Donc, on va regarder à quel prix elle l'achète. Elle l'achète 5,50 €. Et on va vous demander tout simplement de regarder à quel prix elle le vend. Elle le vend 11 €, vous voyez, à sa cliente. 11 €, là c'est hors taxe, c'est avant la TVA. On va vous demander de déterminer la marge, la richesse créée. Donc tout simplement en calculant la différence entre son prix d'achat et son prix de vente, et de noter évidemment son prix de vente pour faire ce petit calcul. Nous l'avons vu en économie. Pourquoi on retient les montants hors taxe et non pas TCC pour calculer la valeur ajoutée? Je vous demanderai de retourner à votre cours et d'essayer d'expliquer pourquoi on part sur le prix de vente hors taxe et non pas TTC pour calculer la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, création de richesse que nous avons vu en cours d'économie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On a un extrait de la conversation téléphonique de Sandrine. Sandrine avait commandé 50 crèmes bio. Elle n'en a reçu que 10, et la même chose pour le lait au beurre de karité, et en plus, elle n'a pas eu la remise des 5% comme prévu. Alors évidemment, dans sa facture bio du 12 novembre, on voit bien qu'il y a 10 crèmes livrées et non pas 50, 10 laits au beurre de karité livrés et non pas 50, et que la remise est de 0 alors qu'elle était prévue de 5%. Donc, Bio Naturel dit ça a été une erreur, vous allez recevoir une nouvelle facture et le reste de la commande. Donc dans un premier temps, première solution,
on va annuler l'ancienne facture et prendre la nouvelle facture qui prend bien en compte les erreurs signalées. Alors, dans cette nouvelle facture, on va mettre les bonnes quantités à la remise. Comment on va faire? On va mettre les bonnes quantités de crème bio et de lait au beurre de karité. Au lieu de mettre 10, on va mettre 50. Le draineur, lui, ne va pas changer. On va multiplier par le prix de vente et puis on va tout simplement obtenir le montant total du chiffre d'affaires, enfin de la facture, pardon, le montant à payer à Bio Naturel. Donc on va faire ça pour les crèmes bio, on va faire ça pour les draineurs qui eux ne changent pas, et on va faire ça pour le lait au beurre de karité. Tout ça, ça va nous donner le montant hors taxe total de la facture. Et on sait maintenant qu'il faut appliquer 5% de remise. Alors pour appliquer les 5% de remise, comment est-ce qu'on peut faire? On va faire le montant total fois 5%, nous aurons donc le montant de la remise. Puis nous allons calculer le net commercial. Alors le net commercial, qu'est-ce que c'est? C'est le montant total hors taxe moins le montant de la remise. Ça me fait un net commercial. On a une deuxième façon pour le trouver, qui est tout simplement d'appliquer au montant total le complément aux 5%, c'est-à-dire 95%, et nous aurons déduit automatiquement les 5% qui manquent, et nous aurons aussi le net commercial. Donc deux façons de faire. Soit je calcule 5% sur le montant total de la facture, auquel cas je vais avoir mon net commercial. Soit je calcule directement à partir du montant hors taxe les 95% et j'obtiens aussi le net commercial. Je vous invite à faire ces deux façons de calculer qui vous montreront que vous obtenez le même résultat. Alors ensuite, la TVA, comment je vais trouver la TVA? Tout simplement, je vais faire mon net commercial fois 20%, puisque la TVA est à 20%, et j'aurai le montant de TVA. Puis le net à payer, pour avoir le net à payer, je vais faire le net commercial plus le montant de TVA que je viens de calculer. Ou encore une fois, je peux passer directement du net commercial au net à payer en faisant le net commercial fois 1,20, donc 20%, et je trouverai mon net à payer. Donc là encore, deux façons de passer du net commercial au net à payer. Je vous invite à faire les deux formules et vérifier que vous trouvez bien le net à payer. Donc voilà, première facture qui annule et qui reprend les bonnes quantités vendues. Deuxième solution, la facture ne va prendre en compte que les produits restants à payer et bien sûr la remise sur l'ensemble qui n'avait pas été faite. Alors nous avions donc à rajouter 40 produits vu que n'en a été livré que 10 et qu'elle en voulait 50. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 40 produits pour la crème bio. On va le multiplier bien sûr par le prix unitaire pour avoir le montant. Et on va faire la même chose pour le lait au beurre de karité. Ensuite, la remise sur l'ensemble. Vous voyez que le net commercial était de 225, il n'y avait pas de remise. Donc on va appliquer 5% sur 225. Et ce sera la remise sur la facture précédente de 5%. Je vais bien sûr aussi appliquer, donc quand j'aurai mon total de mes deux montants, là, de mes 40 produits ici, leur prix de vente, leur montant, la somme, je vais appliquer 5%. Je vais rajouter les 5% de la facture précédente qui n'avait pas été appliquée. Et pour trouver mon net commercial, eh bien, je ferai mon net total, moins mes remises, mes deux remises de 5%, et je trouverai mon net commercial. Puis pour trouver ma TVA, je multiplierai par 20%, je trouverai mon montant de TVA, puis pour avoir mon net à payer, eh bien, j'aurai mon net commercial plus mon montant de TVA pour avoir mon net à payer. Si je veux passer directement du net commercial au net à payer, vous savez, je fais le net commercial fois 1,20%. Voilà, donc cette vidéo est finie. Nous allons, dans la prochaine vidéo, déterminer la valeur financière créée dans un compte de résultats, donc un document comptable très important que nous allons voir dans une